Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale Astro-Tarot concernant les énergies générales de la pleine lune du 31 octobre. La pleine lune est un moment de culmination et d'éclairage maximum. Les choses se terminent ou s'équilibrent, se confrontent ou se complètent, et ce, dans un échange d'énergie élevée. Ici, on a le soleil en Scorpion. On est dans l'intensité, dans les profondeurs, peut-être dans le changement de quelque chose d'important pour nous. Quel que soit le domaine impacté, le soleil éclaire nos zones d'ombre, peut-être nos peurs et tout ce à quoi on donne du pouvoir, psychologiquement ou secrètement. En face, la lune est en Taureau, un signe qui aime se sentir sécurisé matériellement, affectivement et qui aime aussi profiter des plaisirs simples de la vie. La lune est en exaltation dans ce signe, ça veut dire qu'elle adore être ici parce que c'est rassurant, confortable et particulièrement nourrissant. La lune est en parfaite conjonction à Uranus et Uranus, c'est la planète qui décoiffe. Libération, dépoussiérage, renouveau, originalité, audace, indépendance, voilà ce qui caractérise Uranus. Il est rétrograde, donc il nous demande de nous habituer depuis quelque temps déjà à une certaine idée du changement qui touche nos valeurs et nos habitudes. Dans certains cas, il peut y avoir une résonance avec ce qui a été initié fin avril. La nouvelle lune du 23 avril dernier en Taureau était justement conjointe à Uranus, donc ça a dû initier un renouveau sur avril-mai, quelque chose d'original, de différent, qui peut, sur cette pleine lune du 31 octobre, rencontrer un point de culmination ou un virage libérateur et significatif. Regardez ce qui a été nouveau ou différent dans votre vie à cette période d'avril-mai, car ça peut éventuellement vous donner une indication de ce qui va se déployer à son maximum ici ou à sa finalité. Il y a un équilibre à trouver puisque l'opposition entre le soleil et la lune parle de dualité, de complémentarité. Ce qui va émerger de façon plus évidente comporte une nouveauté, une originalité, éventuellement au niveau de notre réseau amical ou social. Une surprise ou une libération peut être expérimentée dans ce domaine. Je le dis toujours, ça peut se passer en nous ou à l'extérieur de nous. À l'intérieur, ça peut être une secousse, une prise de conscience soudaine, un réveil, un déclic, quel qu'il soit, sur notre autonomie, notre façon d'être avec les autres ou l'autre. Est-ce qu'on s'éveille ou est-ce qu'on privilégie notre confort habituel? De quoi est-ce qu'on se nourrit? À l'extérieur, ça peut être une envie d'oser quelque chose parce qu'on se sent assez rassuré quelque part pour le faire. Il peut aussi y avoir une révélation, un secret dévoilé pour libérer une tension mentale ou une emprise devenue trop forte. Le maître du soleil sur cette pleine lune, c'est Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation profonde. Mourir à une partie de soi fait renaître une nouvelle identité, plus vraie, plus authentique. Pluton est en maison 11 à l'heure de la pleine lune, conjoint à Jupiter et Saturne. Et la maison 11, c'est justement la maison d'Uranus. Donc on parle bien de libération, de renaissance, qui peut aussi bien concerner le secteur amical social que nos espoirs secrets. Il est carré à Mercure rétrograde en Balance, on cherche donc le compromis, l'entente, le dialogue équilibré, mais l'équilibre est d'abord à trouver en soi, en étant juste dans nos échanges, dans ce qu'on dit à l'autre. On est encouragé à prendre la responsabilité de ce qu'on pense, de nos engagements ou au contraire de nos désengagements si ceux-ci ne nous conviennent plus. L'autre maître de cette pleine lune, c'est Vénus, qui maîtrise cette lune en Taureau, et elle se trouve chez elle en Balance et en maison 7, opposée à Chiron, le guérisseur blessé. Elle nous parle, cette Vénus, de relations, et de relations agréables, harmonieuses. Face à Chiron, on a quelque chose à guérir, et l'autre appuie sur cette blessure à guérir. Il n'appuie pas pour faire mal, mais pour soigner, même si on peut ne pas le voir immédiatement, même s'il nous faut nous adapter ou simplement oser. La relation, quelle qu'elle soit, peut être un baume, un remède, comme une aide à libérer ce qui doit l'être. Il peut y avoir un encouragement, une main tendue, réelle ou symbolique.
Neptune sera conjoint à l'ascendant, ce qui montre que le ressenti jouera un rôle très fort dans cette pleine lune. Les besoins de l'âme auront envie d'être comblés et les idéaux auront besoin d'être suivis. Mars, planète de l'action, est toutefois toujours rétrograde, donc attention à la précipitation ou aux actes trop spontanés. Il est primordial de bien canaliser cette énergie et de maîtriser l'impulsivité pour que la libération soit créative, consciente, constructive ou reconstructive. Le nœud nord en Gémeaux, notre GPS, est en maison 3, carré à Neptune. Communiquez à cœur ouvert pour y voir clair. Ce ne sera pas forcément facile avec Mercure rétrograde qui, en balance, peut avoir peur de déplaire, mais il est hébergé chez la douce Vénus. La porte se trouve donc ici, dans l'ouverture à l'autre, à la relation, car c'est sans nul doute ce qui va nous permettre d'oser ou de nous libérer, quel qu'en soit le contexte. Voilà le tour d'horizon de cette pleine lune et je vous propose un tirage pour voir ce qui ressort de cette ambiance. Bien, alors voilà les cartes qui sont sorties. Je vous avoue que j'aurais été surprise que la tour ne sorte pas avec une pleine lune conjointe à Uranus. Mais non, elle est là, la tour, elle est sortie en dernier. Elle s'est faite un petit peu désirer, mais elle est là. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Eh bien, ça me dit que la libération tardait peut-être à venir, elle aussi. Elle s'est peut-être faite désirer. Mais elle est là sur cette pleine lune. Donc, on entre avec le 9 de coupe en premier. Avec le 9 de coupe, moi, je ressens cette lune en taureau. C'est-à-dire qu'avec le 9 de coupe, on est dans une sorte d'abondance, une sorte de bien-être émotionnel. Vous voyez qu'ici, on a ce qu'il faut sur la table. Je vous disais justement dans l'intro de quoi est-ce qu'on se nourrit. Eh bien, vous voyez ici, on a quelque chose qui nous convient au niveau émotionnel. On a une situation où on a une relation dans laquelle on se sent à l'aise. Il y a une notion d'aisance ici, de confort qui correspond à cette lune en taureau. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, de façon assez évidente, on a le relationnel. Je suis sûre que vous le voyez ici. On a deux couples, vous voyez. Et c'est comme si on avait un zoom dessus. C'est comme si la caméra se rapprochait un peu sur une relation pour en montrer l'importance ou pour attirer notre attention sur ce qui doit émerger. Et je dirais même sur ce qui doit être initié. Parce qu'on a ici le magicien. Donc le magicien en dessous des amoureux, c'est un nouveau départ à donner, c'est même un nouveau chemin à créer, parce qu'avec le magicien, on est quand même dans la création de quelque chose, dans le début, mais c'est un début qui est choisi, parce qu'avec les amoureux, on est dans un carrefour. Il y a donc ici quelque chose qui prend une nouvelle direction, et c'est forcément une direction libératrice, puisqu'on a la tour ici. Le 2 de coupe parle bien d'une alliance, parle bien d'une énergie avec laquelle on est sur la même longueur d'onde au niveau émotionnel, affectif, sentimental. C'est soit quelqu'un qu'on aime, soit quelqu'un qu'on apprécie, soit plus largement une activité qu'on apprécie, un groupe d'amis qu'on apprécie. Donc on peut trouver cette notion de soudaineté ici avec la tour. En arrière-plan de ça, on peut deviner Pluton aussi dans cette tour parce qu'il y a une déconstruction de quelque chose. Pluton est le maître du soleil comme je viens juste de vous l'expliquer. Donc vous voyez ici, on sort en même temps Uranus qui est la libération et Pluton qui est la déconstruction de quelque chose, mais pour renaître à autre chose. Et ici, c'est bien confirmé avec le magicien. Donc ce qui s'écroule avec la tour, symboliquement, c'est ce qui n'était pas vrai. Ça passe par une compréhension peut-être un peu subite. Vous voyez qu'ici, on a un éclair, on a quelque chose de très vif, très rapide. C'est un peu comme une chance à saisir, une occasion à saisir, de voir peut-être quelque chose qu'on apprécie ou quelqu'un qu'on apprécie d'une façon nouvelle, d'une façon différente. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pape ici, le grand prêtre. Dans ce tarot, il s'appelle comme ça. Et le grand prêtre, le pape, donne sa bénédiction. C'est-à-dire qu'à côté des amoureux, il y a ici quelque chose qui est béni. Donc on peut se sentir spirituellement guidé autour de cette pleine lune pour créer quelque chose avec l'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose de libérateur, qui peut nous donner cette sensation d'être rassasié, d'être nourri, mais d'être nourri différemment.
pas forcément de façon habituelle. Et ça, c'est vraiment superbe. Donc l'autre mission du pape, c'est aussi de nous inviter à la sagesse. Donc c'est assez réconfortant de voir le pape dans cette position qui apporte un peu une stature, une position de sagesse sur la situation ou sur la relation pour que ce qui émerge et ce qui est initié aille dans la bonne direction, une direction qui est un peu guidée, si vous voulez. Donc c'est superbe, il y a une très grande force créative et créatrice sur cette pleine lune, mais ça implique un choix, ça implique de se positionner, c'est ce que demandent les amoureux ici, mais apparemment ce n'est pas vraiment un problème. Donc s'il y a une tension mentale, eh bien écoutez, elle n'apparaît pas dans le tirage, vous voyez, ici c'est plutôt orienté sur le relationnel, sur l'ouverture, et sur le fait d'oser quelque chose, de libérer quelque chose, que ce soit soudain, inattendu ou surprenant d'une certaine manière, il y a quelque chose ici qui repart, on va dire, sur des bonnes bases, sur des bases qui sont plus vraies. C'est-à-dire que pour créer ce renouveau qui est là avec le magicien, eh bien ça passe par une libération, qui demande peut-être du courage ou d'affronter nos peurs, mais quelque part c'est protégé, c'est béni par ce pape ici. C'est comme une ouverture, vous voyez qu'il y a des clés, ce pape détient les clés de la sagesse, les clés de la connaissance, les clés de l'expérience. Donc c'est une invitation à garder confiance, à garder la foi et à s'ouvrir à une nouvelle forme de relationnel. Voilà pour cette pleine lune que je vous souhaite libératrice et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.